Je suis née le 3 novembre 1928 à la gare de Fimarcon. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis né à Sainte-Thérèse-Pouille-Petit. C'est entre Condom et Lectoure, un petit village. Alors, je suis née à Courençan, où et quand, en 1949. Le 21 juillet 1927. Je suis né à Condom le 4 mars 1931. Ça fait 94 ans. Je suis née à Fourcis le 28 juin 1929. Je suis née le 27 mars 1949 à Bordeaux. Et ensuite, mes parents sont montés à Paris pour le travail, voilà. J'avais 2 ans à l'époque. Alors, je suis née à Auxerre, dans l'Yonne, et en 1935. Alors, dans le Pas-de-Calais, à Guignes, 13 septembre 1945. Le 25 mai 1935. À Fourcis, le 15 août 1932. À Agen, dans une clinique. Le 3 décembre 1931. Et je suis née à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. En quelle année je suis né? 32. Moi, je suis née en 1934 à la Barrière-Artisan, dans la commune de Montréal. Je suis née en 1933. Je suis née à Nérac, tout près d'ici, à 20 km, en 1933. Je suis né le 18 décembre 1942 à Mézène, dans le Lot-et-Garonne. Je suis née à Lorède, dans les Landes. Mes parents, ils travaillaient la terre. Oh, mes parents, vous savez, moi je sors d'une famille d'ouvriers. Papa travaillait comme maître de chez la maison Jeannot, à Armagnac. J'ai perdu mon père, moi j'avais que 7 ans. Et ma mère, elle faisait les blanchisseuses. Maman était femme de ménage. Alors, mon père était facteur et ma mère, mère au foyer, parce que nous étions quand même 10. Elle travaillait à l'hôpital pour laver le linge et un peu au particulier. Parce qu'elle est tombée veuve avec 3 enfants. Mes parents, j'étais dans l'agriculture. Agriculteur. 4 jours après ma naissance, j'ai perdu ma maman. Non, je n'ai pas connu ma maman. Ils étaient agriculteurs. Agriculteur. Cultivateur. Agriculteur. Parce que mes parents, ils ont divorcé. Mais enfin, mon père, il est parti en 1940 en Allemagne. Et il était boulanger, lui, au départ. Épicier à l'époque, ça s'appelait. Voilà, des petits épiciers qui travaillaient à Condom. À la fin de la guerre, il a connu une Allemande. Mon père était maquignon déjà. Vous savez ce que c'est qu'un maquignon? Et quand il est revenu en 1945, il a demandé le divorce. Il achetait des bêtes qui étaient mal nourries et il les engraissait. Et puis une fois qu'ils étaient bien, il les vendait. Mais mon père, il travaillait dans la restauration et ma mère, elle était femme au foyer. Nous étions 4. On était 5, 3 filles et 2 garçons. On est 8, 5 sœurs et 3 garçons. J'ai eu la polio et les 4 membres atteints. Et je me suis quand même débrouillé à avoir une vie tout à fait correcte. J'ai quand même eu de la chance parce que ma jeune sœur, elle, c'était l'époque où il y avait des épidémies de polio. Et elle était polio, justement, ma petite sœur. Donc, c'est d'autres choses. Elle était restée paralysée. Ça s'est arrangé avec l'âge, mais bon, voilà. Donc, à l'âge de 3 mois, en 1943. Et mon père est décédé jeune, et ma mère, après, elle a été travailler chez l'un et chez l'autre. Mon père est mort en plus à l'âge de 50 ans. Et ma sœur, la dernière, donc elle avait 6 mois quand il est mort. Et ma mère a dû se débrouiller toute seule, quoi.
Oui, il était blessé de guerre et il a eu chose au poumon après. Mon père est mort en 41, en 41. Et il est mort d'un AVC. Il est parti d'une crise cardiaque. Il était avec moi, justement. Il était avec moi. On allait essimer du maïs, justement, pour le hacher pour les bêtes. Et tout d'un coup, je ne le vois plus. Puis je m'approche, mais je lui donne... Mais qu'est-ce que tu fais là, papa? Lève-toi! Il ne bougeait pas. Mais lève-toi! Alors j'appelle tout de suite ma grand-mère. J'appelle tout de suite ma grand-mère. Ma grand-mère, elle arrive, elle me dit... C'était son fils. Elle me dit, mais... écoute, ma chérie, on l'a perdu. C'est quelque chose qui vous marque pour la vie. Oui, il avait 41 ans. Eh bien, mon frère aîné s'est engagé dans l'armée, il est parti en Indochine. Il a reçu un pécule et avec ça, évidemment, il nous a aidés. Et j'avais 4 ans et demi quand mon papa s'est remarié. Et j'ai été élevée par une belle-mère. Je n'ai pas été malheureuse, mais bon, c'était pas ma vraie maman. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance très joyeuse parce que maman s'est remariée avec un homme extraordinaire qui m'a pris comme sa fille, d'ailleurs qui m'a adoptée. Oh, moi, les parents. Et moi, ça a été l'exemple pour nous. Des parents qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous rendre heureux. D'origine italienne, ils sont venus en France en 22. Des gens travailleurs, pour moi, parce que c'est surtout ça ce que j'ai retenu. Ils avaient beaucoup travaillé. Ma première mère a trimé. Je me la vois, elle a trimé. Elle travaillait à l'hôpital. C'est pas que tu as vu ça. Il y avait des lessiveuses, elles faisaient au moins 3 mètres de haut. Elle montait l'escalier pour mettre les draps dedans. Ouf, l'éducation à l'époque, vous savez, c'était pas terrible. Oh, avec les parents, je ne parlais pas toi. Autrement, à l'école, tout ça, on parlait français. À 7 ans, je ne savais pas parler le français encore. Oui, parce qu'ils n'étaient pas déjà trop instruits, alors... Demain qu'ils vont à l'école, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai été élevée dans un droit chemin, hein. Être poli, adroit avec les gens, très poli, et estimer les gens et être honnête. Voilà. Demain, je vais à l'école. Et à la maison, on aidait les parents, mais on avait du bétail. Et alors, il y en avait toujours un qu'il fallait qu'il aille garder les vaches. Il y avait les cochons, il y avait les pintades qui se sauvaient, il fallait les mettre. Et puis, il fallait faire cuire pour le cochon sa boustifaille. Il fallait cuire le maïs pour le gavage. On était tous mis à contribution et on avait tous notre travail à faire. On nous tenait occupés et on ne rechignait pas. Je suis allé garder les vaches. J'avais à peine 8 ou 9 ans. Après, j'ai été opéré des amygdales. Pendant 2 ans, pour payer l'opération, je suis allé garder une fois les vaches et une autre fois les noms. Ah oui, ça ne tombait pas du ciel. Hein. Une fois, moi je faisais packager les vaches à la corde. Et alors on les faisait manger dans les allées, vous savez. Avec la corde, on le tenait, et on le faisait manger dans l'allée. Quand elle est rentrée, la vache, elle a commencé à s'enfler, à s'enfler, à s'enfler. Oh mince, c'était. On a appelé le vétérinaire, mais trop tard. La vache est tombée morte. C'était obligé, ma première mère, comment que ça se fasse, avec 3 gosses. Ils se sont aperçus qu'il y avait du trèfle dans les allées. Il poussait pas mal du trèfle. Et le trèfle provoque des gaz. Et alors pour ça, après, ils ont reconnu qu'on m'avait grondé à moi, mais à tort. Parce que ce n'était pas de ma faute. Il fallait obéir. Hein.
On ne nous tapait pas, mais on avait, surtout mon père, on avait une certaine crainte. Hein, il nous disait quelque chose, bon, bah, pourtant il ne nous tapait pas. J'avais ramassé une engueulade, oh là là, ah mon vieux. Frappé, oh oui. Ah oui, oui, faut pas dire non. Les femmes, quand on n'était pas à truc, ah, je t'attraperai ce soir. On n'attendait pas qu'ils viennent. Oh, ça m'arrivait, oui, quelquefois. Mon père peut. Ma mère, oui. Ma mère, elle avait tendance un peu à envoyer des claques. Hein. Mais mon père, non. À l'époque, c'était permis. Une petite gifle de temps en temps, ça pouvait arriver. Mais enfin, on était assez obéissants et... Mon père ne m'a jamais bousculé, mais je n'ai jamais fait mettons, de grosses bêtises. On écoutait nos parents à l'époque. Il avait bien raison, et des fois on s'amusait, mettons dans l'herbe qui devait couper, qui était comme ça, on y allait s'amuser, on s'y roulait. Quand il y voyait dedans... Non, on n'a jamais été maltraité. Non, on ne peut pas le dire du tout. Et dans l'herbe comme ça, il fallait qu'il la coupe, lui, après. Et quand elle était couchée, il disait, tu vas la couper, toi, l'herbe. Il avait raison, hein. Et puis les voisins, mais c'était des parents, les voisins, c'était des amis. Il y avait, d'ailleurs, on était, si vous voulez, on était élevés par le village. Moi, dans mon petit village, à Mézin, il y avait, je crois, 2000 et quelques habitants à l'époque. Et si j'avais fait une bêtise, ben, le voisin ou n'importe qui se permettait de nous remettre d'aplomb. Pour le premier de l'an, on allait voir les voisins. Je me rappelle, on allait voir les voisins. Et puis les voisins nous donnaient toujours un sucre d'orge, un bonbon. Et puis on passait, et puis on leur présentait nos vœux. On vivait vraiment en famille, quoi. Tandis que maintenant, les gens sont un peu dispersés. Moi, je vais vous citer un cas que je ne dis pas à tout le monde. Quand on a ramené ma maman morte de l'hôpital d'Agen, et bien mon papa, vous savez, on n'avait pas d'échiquier ni des bains, de l'argent beaucoup à la maison. Et bien, il n'avait pas d'argent pour payer le croque-mort. C'est des voisins avec qui on était très amis, allaient chercher l'argent pour payer. Vous voyez comment on s'aidait à l'époque. Mes parents, ils avaient pris une ferme au Mas d'Avignon. Après, cette ferme s'est vendue. Il a fallu qu'ils en cherchent une autre. On était mitillés. On partageait la moitié-moitié avec le patron. On partageait. Et de là, on est allé sur l'Arromieux. Ah, la maison se trouvait au milieu des terres. Et elle était un peu allongée comme ça. Et il y avait 35 hectares tout autour, quoi. Elle était un peu perdue, au milieu des bois. À l'époque, ils ne vivaient pas comme maintenant avec des centaines d'hectares. On avait la propriété là qui faisait, je crois, 5 hectares à peu près. C'est tout. Ils vivaient avec ça, quoi. Comme les petites fermes de l'époque. Il y avait de la vigne, il y avait du blé, on vivotait beaucoup. Mais enfin, on y vivait quand même. On était dans une rue, là où mes parents avaient le commerce, une maison très élevée, mais on n'était pas chez nous. Hein. On était en loyer. Voilà. Dans le 14e arrondissement, Madame Ferrochaud. Vous connaissez? Rue Marlet. 6e, voilà, entre Saint-Germain-des-Prés et puis Montparnasse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Ah ben là, cette rue, il y avait des commerçants à toutes les portes. Il y avait des cordonniers, il y avait... je ne me rappelle pas, il y avait une autre épicerie. On était 3 épiciers dans la rue, et il y en avait d'autres au bout de la rue en plus. Il y avait beaucoup d'épiciers. Partout. Dans la rue Barlet, je prends le pont Barlet, la rue Barlet, la coopérative, la meunerie agricole qui employait une quarantaine d'employés. Il y avait la boulangerie, il y avait la boucherie, il y avait un épicier, il y avait un cordonnier,
il y avait un brocanteur, un chiffonnier. Il y avait un marchand de meubles, il y avait un poissonnier. Tout ça, du pont au bout de la rue Barlet. Tout ça, il n'y a plus rien. Et à Bouquerie, le Prado, il y avait le Prado, pourtant, il n'y a plus rien. Il y avait des puceries, il y avait un boucher, mais il n'y a plus rien. À l'époque, Paris, c'est toujours autant de vous me posiez la question parce que c'était Paris. Paris, c'était chaque quartier avait ses habitudes. On avait le petit épicier du coin avec qui faisait la note avec son crayon sur l'oreille, un papier crayon, etc. Donc on avait notre laitier, il y avait des chanteurs de rue. Et ils venaient dans les cours de... j'avais une cour dans mon appartement. Et ils venaient, puis ils chantaient souvent. Et on enveloppait des pièces dans une feuille de papier journal et qu'on jetait pour... voilà. Donc, après, j'avais les charbonniers qui venaient évidemment pour livrer le charbon. Le glacier qui venait... Il n'y avait que des glacières à l'époque. Il y avait le rémouleur qui venait pour les ciseaux. On se recrut en fait en province. Quoi. Chaque quartier avait ses petits commerçants, ses habitudes et tout ça, quoi. Bon, il n'y avait pas tout le confort qu'il y a maintenant. Aucun. Oh. À l'époque, il n'y avait rien. Non, le confort, c'était du carrelage, mais ancien, des petits carrés. Bon, c'était pas vilain, mais bon, c'était tout sale. Alors, il y avait une grande pièce et on faisait tout là-dedans. Non, dans la cuisine, il y avait même des voisins, il avait 3 ou 4 nids de poules, il les faisait couper à la cuisine. Là. Je couchais avec ma grand-mère à l'époque. On dormait, on était nombreux, on était 4 dans une chambre, 3 dans l'autre, etc. Hein. À ce moment-là, je vous dis, il n'y avait ni l'eau, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait même pas un puits. Maman, il fallait aller chez un voisin qui gentiment nous a donné l'autorisation de puisage, mais il y avait quand même aller-retour, il y avait au moins 500 mètres, pas loin. Hein. Presque 1 kilomètre. On y allait avec une barrique, avec les vaches. À les toilettes, on allait dehors. Il n'y avait pas de toilettes à l'époque. Les toilettes, c'était le champ, les haies derrière. Un petit truc au jardin. Ah oui, ben oui, c'était comme ça. Je suis sûre que dans les autres fermes, c'était pareil. Hein. Ça ne nous dérangeait pas. Hein. Tout le monde était comme ça, on ne souffrait pas. On n'avait pas de sanitaire, pas d'eau chaude, donc c'était sommaire. Hein, voilà, donc on se lavait à l'évier, et puis une fois par semaine, on allait au bain-douche communaux, quoi, voilà. Alors, tous les samedis, avec maman et mon frère, on allait aux douches municipales. On avait droit à une douche par semaine. Moi, à la campagne, Manchengom, c'est au placé, il n'y avait pas d'eau. Et bien, on descendait à Valence avec une paire de vaches. 2 voisines se mettaient ensemble pour faire la lessive. Alors, chacune portait sa lessive. Quand une avait fini, si l'autre n'avait pas fini, on l'aidait. Et on faisait comme ça. Mais on lavait 12 paires de draps à la fois chacun. Parce qu'il fallait descendre 4 kilomètres avec les vaches, c'était pas rigolo. Alors, pour les lessives, elle allait les rincer à la bise. Elle n'était pas comme maintenant, hein. Elle était plus propre que maintenant. Elle lavait à la maison, elle les faisait bouillir dans une lessiveuse, et après elle allait les rincer à la bise, au moins quand il y avait des draps. Vous savez que maintenant, moi je le vois par les aides que j'ai, on change les draps au bout de 8 jours. Mais à l'époque, on faisait le mois et les draps. Parce que c'était pas des draps comme maintenant, hein. C'était des draps lourds. Quand elles étaient dans l'eau, et puis il fallait les faire sécher. Alors il n'y avait pas la machine à sécher non plus. Hein. Non, je vous dis, maintenant on a presque trop de confort. La cendre, elle nettoyait le linge. On faisait ça. C'était ça la lessive autrefois. Maman, elle faisait tout. Le savon, elle se le faisait. Elle se trouvait le suif, elle se trouvait la soude, elle se faisait du savon, qui était du savon. C'était pas parfumé, mais c'était du savon. C'était pas de la réponse. Pour se chauffer, c'est pareil.
on n'avait que la cheminée pour se chauffer. On n'avait pas de chauffage, oui. Ah, à l'époque, quelquefois, il faisait froid, oui. Je suis encore restée frileuse, mais je crois que c'est ce qui me reste de quand j'étais gosse. Il gelait pendant 8 jours d'affilée, ça ne dégelait pas. Hein. Le matin, quand on se levait pour aller à l'école, il fallait casser sur la cuvette, il fallait casser la glace pour se mouiller un peu. Et voilà, hein. Et on partait. On amenait ce qu'on appelait le moine ou bien les bouillottes. Avec les couettes, hein. On ramassait la plume d'oie ou de canard, et on faisait les couettes. Les parents, les grands-parents, je sais pas, ils avaient fait des moutons, alors donc on avait des matelas de laine, des couvertures et tout ça, quoi. Mais c'était toujours produit sur la ferme. Il n'y avait pas d'électricité, donc pas de lumière, pas de radio, rien. L'électricité, elle n'a été à Mansancombe qu'en 1958. Parce qu'à l'époque, il y avait un maire qui était très vieux, et il lui semblait que ça allait mettre le feu. Il n'avait pas voulu, quand la ligne électrique est passée, il n'a pas voulu la prendre. Donc ça a duré 6 ou 10 ans de plus. Qu'on s'éclairait avec des lampions, des lampes à carbure. C'était, à ce moment-là, on en a encore, des lampes à carbure. Parce que quand même, ça a été un grand avantage dans la vie, le courant électrique. C'était plus la lampe à pétrole qui fumait. Vous l'avez pas vu, tout ça. Eh oui. Parce que la première fois que j'ai pu appuyer sur un bouton et avoir la lumière, ben, croyez-moi, j'ai apprécié. Hein. Ah, c'était pas rigolo, oui. Ils ne peuvent pas comprendre, les jeunes maintenant, la chance qu'ils ont de posséder tout ça. On n'avait rien. Je n'ai jamais eu de cadeau, moi. Hein. Je n'ai pas connu Noël, moi. Mais je vais vous dire, j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans. Oh, j'ai dit quand même, je vais bien astiquer mon sabot, et puis je vais le mettre. Je vais le mettre, et puis bon, je vais au lit. J'ai dit quand même, je vais me lever pour aller voir. Et je vois en effet un beau papier dans mon sabot. Oh, je dis, je suis contente, je l'ouvre. Devinez ce qu'il y avait dedans. Une tartine de pain avec une gousse d'ail. Voilà. Voilà, monsieur. Eh bien, ça a été fini pour moi, le Noël. J'ai vécu le temps où, au départ du bois, on avait eu l'orange. et on était contents, Eh bien, c'était bien. J'étais contente parce que l'ail, on le frottait sur le pain, et puis on y mettait un tout petit peu de graisse de canard, et puis on mettait un petit peu de sucre dessus. Mais c'était un délice. C'était un délice. Moi qui compare, qui ai le temps et qui compare, c'était agréable ce temps-là, vous savez. On dirait ça maintenant aux jeunes. On leur ferait faire. Ouais. Vous dites, si vous donnez une orange, ils vont vous dire, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Pour la Noël, on avait le patron, il avait 7 propriétés. Et pour la Noël, on se réunissait tous au château où il y avait le patron. Et là, il nous faisait le sapin de Noël. Et on avait un petit cadeau à chacun. Par contre, j'ai eu un beau baigneur quand j'étais plus petite. Mais comme je ne jouais pas avec, je l'ai toujours d'ailleurs. Oh, moi, j'ai eu le jeu du nain jaune. Que je me rappelle, j'ai eu une poupée une autre fois. Après, j'ai eu du bagatelle, comme ça. Oui, oui. Et le nain jaune, je l'ai toujours à la maison. Hein. On y fait, hein. On y joue et on est jaune. Maintenant, on leur donne beaux et merveilles, ils ne sont pas contents encore. Vous devez le savoir. Oh, ça, on mangeait assez bien parce qu'ils faisaient venir pas mal de volailles, un cochon, tout ça. On mangeait assez bien, quoi. Oh oui, on mangeait bien pour ça. Hein. On mangeait peut-être pas luxueux, mais on était très bien nourris.
Très bien, oui. On n'avait pas de frigo, hein. On n'avait pas de frigo, ni congélateur, ni rien de tout ça. Hein. On n'avait pas. On conservait, on faisait le confit. On faisait le confit, on le mettait sur la graisse. Ça se conservait là. On tuait les cochons, et on avait des lapins, des poulets, des pintades. Et on mangeait ça et on achetait un peu de boucherie de temps en temps. Les oies, des canards, des poules, on avait. On a eu des dindons aussi qu'on les vendait après, des troupeaux de dindons. Alors il y avait le boulanger qui passait, il y avait le boucher qui passait le dimanche. Si on voulait manger un beefsteak, le boucher passait. Il y avait un charcutier. Les poulets rôtis au four, oh, c'était bon. Oh là là. Mais c'était une autre volaille. Hein. Ma mère, oh là oui, elle faisait des riz de veau extraordinaires, elle faisait du lapin chasseur, elle faisait des gâteaux délicieux. Elle passait tous ses dimanches à faire de la cuisine et de la pâtisserie. Donc c'était le dimanche, c'était précieux. On avait soit le rôti de bœuf, soit le poulet. Donc le poulet rôti qu'on achetait pas en grande surface, ça n'existait pas. Mais on l'achetait au volailler du coin, évidemment, quoi. Ah oui, ma mère avec son tablier et puis ses repas, voilà. Donc c'était vraiment la femme typique des années 50 qui se donnait cœur et âme à sa famille, quoi. Voilà, quoi. À cette époque-là, c'était presque comme un grand magasin à présent. On vendait de tout. On vendait pour manger, pas pour s'habiller par contre. Mais il y avait du blé, de l'avoine, des lentilles, tout dans des grandes caisses. On vendait tout ça au détail. On venait vous chercher 100 grammes de ceci, 50 grammes de ça. Et puis on venait au marché à Condon. J'avais 12 km en vélo. Et tout ça, c'était un autre temps. Et on vendait tout, le beurre au détail, le fromage au détail. La première fois que j'ai vu une boîte de thon, ça a été... J'ai aimé le thon depuis ça. Parce qu'on n'en vendait pas non plus. Et c'était au détail aussi. On venait vous chercher un petit bout de thon, des trucs comme ça. Tout était au détail. Les biscuits étaient au détail, tout. Ah, les desserts, c'était maman qui les faisait. Les desserts, elle faisait les merveilles, elle faisait des beignets, elle faisait un riz au lait avec du caramel, elle faisait des crèmes. Ça, on savait le faire, le pastis. Maintenant, je l'ai en écrit, mais on n'en fait plus. C'est vrai, autrement, on faisait le pastis, oui. J'ai encore des fours, moi, d'autrefois. Mais ça, à Mansancombe, dans le grenier de mon fils, je l'ai encore, ça. On conserve ces choses-là. Avec les pommes à l'intérieur, tout ça. Ah oui, c'était la cuisine autrefois, ça. On faisait beaucoup la soupe à l'époque. Alors dans la soupe, et souvent il y avait la viande et le légume. Et on trempait le pain, alors on taillait, on avait des grosses miches de 2 kilos, on faisait des tranches de pain très fines qu'on mettait au fond de la soupière et on versait le bouillon là-dessus. Alors il fallait que ce pain se gonfle, et on y ajoutait un peu quelques légumes, et bien, ça faisait de la bonne soupe. Avec le morceau de confit. Et vous savez qu'on mangeait aussi bien que maintenant, hein, et c'était plus sain. On faisait une soupe avec tous les légumes qu'on allait chercher au jardin, et puis des bonnes omelettes aux champignons. Avant, tout le monde avait son jardin travaillé. Le jardin, c'était pas des jardins pour faire joli, quoi. C'était pour se nourrir. Alors, je me le vois encore au bout du pré, là. On travaillait le terrain, là, on y foutait des patates, de l'oignon, tout c'était là, quoi. Il y avait des prunes dans le jardin, il y avait des brugnons, il y avait puis des petites, des framboises, de la groseille. On avait tout. Je vous dis, j'ai eu une vie heureuse. Les pommes, c'était tel jour à tel endroit. Les poires à tel endroit, les raisins, etc. Bon, on se servait, quoi. Mais c'était dans la haie. Donc on ne volait personne. Hein.
Ben oui, c'était, bon, je sais pas, le temps des fraises des bois, les mûres, les noisettes, tous des trucs comme ça. Moi, les bananes, les oranges, je les ai connues, j'avais 12, 13 ans. Je ne connaissais pas, ça ne savais pas ce que c'était. On mangeait des pommes, on mangeait des figues, parce que c'était des choses du pays. On avait des cerisiers, on avait des pruniers, on faisait la confiture. On mangeait les choses à la saison. On ne mangeait pas des tomates à Noël. Pas. Les tomates, elles sont au mois de juillet, pas au mois de décembre. Voilà. Voilà, on vivait dans la nature, quoi. Une vie saine, on n'était pas plus malade que maintenant, sinon moins. Hein. Le plastique, il est partout. On mange du plastique du matin au soir. Vous mangez du poisson, c'est du plastique. Il avale du plastique, on le mange. Et le bétail, partout, partout, tout. Et encore, il n'y a pas que le plastique, mais c'est surtout le plastique. On se soignait beaucoup avec des tisanes. Quand on était enrhumé, on faisait les grocs. On faisait un vin chaud avec un peu d'armagnac et ça faisait du bien, soi-disant. Oui. Mon père, lui, il avait toujours sa petite goutte à prendre, lui, après le repas. Il ne se saoulait pas, loin de là, mais il prenait sa goutte. Oh, l'armagnac, ça c'est pareil, quand on buvait le café, il y avait la goutte d'armagnac. Alors nous, les gosses, on nous donnait la goutte sur le sucre. Et on était contents. Après, il y avait les tickets de rationnement, quoi. Vous n'avez pas connu ça, vous? Vous avez eu de la chance. C'était pas drôle, hein? On ne mangeait pas ce que l'on voulait, il y avait les tickets et tout. Du lait, tenez-vous bien, nous avions droit à 2 litres de lait par semaine par personne. Pas beaucoup, hein? 2 litres par personne, par semaine. Hein. Voilà les restrictions. Autrement, je peux pas dire qu'on ait souffert de la faim, c'est pas vrai. Des rutabagas, des topinambours, des petites pommes de terre comme ça, noires. Il n'y a pas grand-chose. La seule chose dont on a souffert énormément, c'est du savon et du pain. Mes parents, le soir, bon, ils prenaient le vélo avec 20 kilos de blé pour les faire moudre, mais toujours de contrebande. On n'avait pas le droit. Mais en passant, comme il y avait pas mal de bois, en passant dans les bois. Mais bon, ben, on faisait comme tout le monde, on subissait. Et alors, quand ils rentraient, le lendemain, la mère, elle faisait, avec la farine, nous faisait les petits pains au four de campagne. Et puis moi, un jour, je gardais les vaches l'après-midi, comme ça. Et je vois arriver deux Allemands, je dis merde, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils venaient me porter une orange, une banane et un bout de chocolat. C'est pas bien ça. Ça, il y a beaucoup qui ne l'ont pas eu. Hein. Mais on avait le maquis, il venait à la maison, il se cherchait du vin, cherchait de la volaille. Il venait là avec la mitraillette et tout. Moi, jeune fille qui me dit, j'ai compris, l'âge vous, belle comme vous. Ah bon? Non, il était gentil. Parce qu'il y avait le vrai maquis et le maquis des jambons. Et il y avait les deux. Ceux-là, les choses des jambons, ils allaient dans les maisons, ils prenaient des jambons et puis ils allaient faire la belle vie. Moi, j'ai vécu pendant 5 ans sans mon père. Papa était prisonnier. Il a été fait prisonnier en 1939 et il est rentré en 1945. J'avais 6 ans, j'en avais 12. Il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Ah, mon père avait été mobilisé. Il était parti à la guerre. Et j'étais restée sur la propriété avec ma belle-mère. Et puis là, des ouvriers qui venaient travailler à l'époque. À l'époque, bon, tout le monde décédait. Parce que bon, c'était... Tous les hommes étaient partis, beaucoup. Alors ils cédaient beaucoup. J'ai une image
une seule image de papa, quand il a été mobilisé. Je le revois en tenue en militaire, bien sûr. Je le revois dans notre petite cuisine que nous avions là-bas. Il était assis, maman sur ses genoux, et elle l'avait attrapé à bras le corps, et là, il se disait adieu. Et on l'a accompagné à la gare, parce qu'il était parti avec le train, il n'était pas tout seul. Hein. C'est l'image que je garde de mon père avant la guerre. Après la guerre, c'est pas pareil. Quand on a eu les Allemands ici, je m'en souviens, oui, que à l'époque, il courait la campagne un peu pour s'alimenter, pour manger. Et je ne devrais peut-être pas le dire ça, mais enfin, je me souviens très bien qu'ils allaient chez les personnes qui les faisaient boire, et alors ils étaient un peu allumés, puis après ils allaient taper le bordel. Je me souviens qu'une fois ils étaient venus chez nous, comme on n'était pas loin, ils étaient venus chez nous, ils avaient planté le poignard dans la porte, et ils nous intimidaient, quoi. Voilà, ça m'a rappelé longtemps. Parce que même pendant, ça a été la guerre, alors aux étrangers, à un moment donné, les Italiens, quand ils avaient déclaré la guerre, enfin avec l'Allemagne, bon, mais, parce qu'ils avaient acheté une propriété, mes parents, et ils avaient acheté. Alors après avec la guerre, ils l'ont revendu, parce qu'ils l'avaient acheté à 3 familles, alors il vaut mieux revendre la maison et avoir un peu d'argent, parce qu'ils ne savaient pas, tout le monde disait qu'ils allaient, les Italiens, ils allaient les mettre dehors, enfin. Les Italiens, je vais vous le dire. Ils allaient beaucoup chez les Italiens. Voilà. Ils disaient qu'il vaut mieux avoir un peu d'argent si jamais il faut repartir, parce que la terre ne pouvait pas se ramener. Mais ils avaient l'habitude de passer chez eux, et alors quand ils se baladaient, ils avaient envie de boire, tout ça, et ils buvaient chez eux, puis après ils allaient taper le bordel chez les autres. Et puis vous savez, on manquait d'instituteurs et d'institutrices. Il y en avait qui étaient partis aussi. Moi, j'ai eu des amis que j'ai eu comme professeurs. Elles avaient des filles qui avaient 17, 18 ans, elles n'avaient pas à peine le bac, elles nous faisaient l'école. Ce qu'elles savaient, elles nous disaient ce qu'elles savaient. Les livres, ils étaient dans un état, ils passaient d'une année à l'autre, d'une année à l'autre. Les 2 derniers temps, à peine lisibles, enfin. J'avais 3 kilomètres pour aller à l'école. 2 kilomètres, jusqu'au village. L'école, on avait 4 kilomètres à faire, matin et soir. On mettait des sabots, oui, avec des feutres dedans. Et on allait à l'école avec ça. Hein. On avait 1 heure, on le faisait. À 1 heure, on marchait. Hein. On faisait 5 kilomètres pour aller à l'école. Mais on y allait en s'amusant. Je passais chez les voisins, je les prenais en passant et allez. Tout le monde marchait à pied à l'époque. C'est pas comme maintenant, on n'avait pas de bicyclette, on n'avait rien. Hein. On n'avait pas de voiture, nous. À présent, ils ne savaient rien faire sans monter sur la voiture. Même à Mansencom, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Hein. Moi, la première voiture, moi j'avais 14 ans, quand mon père achetait la première voiture. Si, ce qui était le plus embêtant, c'est qu'il fallait emporter toujours ou le parapluie, ou pas l'imperméable, le manteau. Et voilà, parce qu'on ne sait jamais, on partait avec le beau temps quand on revenait. Et le sac sur le dos, et un autre pour les livres, un autre pour emporter le casse-croûte. Parce qu'il n'y avait pas de cantine ni rien. À midi, on mangeait, il y avait la cour et la murette, on mangeait là-dessus. Et voilà. Hein. Alors, ma scolarité, avec mon frère, nous allions à Pietà. J'y suis resté jusqu'en 1943 ou 4.
Et le matin, souvent, ceux qui étaient dans la campagne, on arrivait les premiers, l'hiver, pour allumer le poêle. Voilà. Et là, on n'avait pas les pantalons longs comme maintenant, on avait les petits. Ah oui, non, et quand ils arrivaient, les genoux, ils étaient tous roses. C'était des religieuses. Maintenant, c'est pas pareil. Mais là, c'était des religieuses. D'abord, la première année que je suis allée, j'ai été en quarantaine une fois, parce que j'ai dit merde à la bonne sœur. Voilà. Vous avez compris. Puis l'école, c'était comme ça. Hein. Il fallait le matin aller regarder si on était bien coiffé, habillé, et puis montrer les mains. Chaque matin, il y avait le cours de morale. Moi, je trouve que c'était bien. Et puis, c'était nous qui faisions la vaisselle. Il n'y avait pas de service, il n'y avait pas de serveuse ni rien qui faisait le truc. C'était nous. On avait chacun nos semaines pour faire la vaisselle. Et dire bonjour. Ah oui, tout ça on l'apprenait. Et après, bon, si, on avait beaucoup de respect. On ne se faisait pas gronder à l'école. Moi, je ne me suis jamais fait gronder. Je faisais ce qu'on disait, puis c'est tout. C'était ce qui était permis, je le faisais. Ce qui n'était pas permis, je ne faisais pas. Fallait marcher droit, hein. C'est pas comme maintenant, hein. Puis, on avait le respect de l'instituteur, on avait le respect des gens, quoi. Disons que j'étais assez, si on veut dire, timide. Je craignais surtout les enseignants. Alors ça fait que je restais tranquille, quoi. Autrement, des conneries, on en fait comme tout le monde. Je sortais une fois par mois. Hein. J'allais chez mes parents une fois par mois. Autrement, je restais à la pension tout le temps. Aussi, souvent, on se faisait traiter italien, de macaroni. Là, mais, pour nous, non, on disait, nous autres, c'est bon, les macaronis, avec de la graisse de cochon français. On répondait comme ça. En rentrant de l'école, il y avait des murs de soutènement de terrain, il y avait des lézards. Et on s'amusait avec la fronde à les canarder, voilà, des conneries comme ça, quoi. Autrement, on n'a jamais fait de grosses conneries ici, des fois, quand on avait vu un cerisier, on s'y arrêtait pour bouffer des cerises. Ça, c'est la connerie humaine des jeunes, quoi. Mais enfin, on n'était pas destructeurs quand même. Voilà. Et on faisait les 4 kilomètres en se tirant des pierres l'un à l'autre, entre le bande d'Italiens et les Français. Et le lendemain, on allait à l'école ensemble, et puis c'est tout. On rentrait la volaille, et après, les devoirs. Moyen, parce que les parents ne pouvaient pas nous aider. J'ai appris comme j'ai pu, quoi. Et puis il fallait que je reste un peu à la maison pour travailler, tout ça. Alors, mais je n'étais pas fait pour suivre les études d'intellectuel, quoi. Alors je n'ai pas eu le certificat. J'ai pas le certificat d'études, mais je m'en suis sorti quand même. À 14 ans, on quittait l'école et on restait à la ferme. Après, je suis repartie travailler à la campagne. Ah oui, je me suis mariée là-bas, je travaillais la terre avec mes parents, avec mon père et ma belle-mère. Le lendemain du certificat, il restait encore un mois d'école. Mon père m'a fait rentrer le lendemain pour travailler au champ. Oh, il était dur, hein. Il ne m'a pas fait de cadeaux. Hein. Ah oui, alors après je suis parti travailler avec mon père. Je ne disais rien à l'époque, et bien on ne répondait pas. Hein. Moi, je le craignais, mon père. Hein. Ça, je n'ai jamais répondu. Hein. Je suis partie garder des gosses. Une dame qui était malade, elle avait la petite, et je suis partie, je m'occupais d'elle. Qu'à présent, elle est mignonne, elle me téléphone tout le temps. On faisait tout avec les vaches et les bœufs. 14 ans jusqu'à 24 ans que je me suis mariée. Je suis toujours restée là. Je me suis mariée avec un voisin. Ben oui,
Normalement, j'aurais dû continuer des études. Ah ben les parents, non, ben, c'était la ferme, puis c'est tout. Alors à 14 ans, À l'époque, tout le monde ne continuait pas les études. Hein. Il n'y avait que les gens bien. Les parents étaient ouvriers à nous, alors ils ne savaient pas la possibilité de nous payer des études. Hein. J'avais 13 ans et demi même, quand j'ai quitté l'école, parce que moi je fais les ans au mois de décembre. Et après, on m'a placé. On m'a placé chez des voisins. Je suis resté chez moi jusqu'au régiment, oui. Donc je travaillais avec eux dans les champs. Mais moi, j'allais souvent travailler chez les autres à la journée. On faisait le ménage, on faisait la cuisine et on allait au champ. Et au champ, on faisait, d'après la saison, quoi, les travaux qu'il y avait à faire. Alors maintenant, c'est les vendanges, après ça sera autre chose et voilà. Sarclé. Le printemps, c'est à Sarclé, quoi, que l'on fait. Ah oui, mais ça, on ne restait pas là sans rien faire, hein, nous autres. Le matin, à la pointe du jour, on était debout. Hein. À la pointe du jour, et le soir, le temps qu'on y voyait. Il n'y avait pas les outils qu'il y a à présent. Hein. Il fallait tenir le manche de la vache. C'était maman qui disait, je ne voudrais pas que tu fasses ce que j'ai, moi. Autrement dit, elle voulait que nous soyons moins assujettis, peut-être. Puis ensuite, je suis parti donc à Bordeaux donc, pour apprendre la comptabilité, et ensuite j'ai travaillé. Certificat, je l'ai eu, BEPC, et je me suis arrêtée un peu avant le bac, voilà. Parce que après j'ai travaillé donc, au secrétariat médical, donc voilà. Maman, elle a fait des travaux qu'elle n'aimait pas. Moi non, ça ne m'est jamais arrivé, ça. J'ai toujours aimé beaucoup lire et écrire, et j'ai continué là-dedans. J'ai fait de la comptabilité, j'ai fait tout ça, j'étais toujours... Maman, elle a fait ce qu'elle trouvait à faire, hein, c'est pas pareil. Et après le bac, mes parents m'ont dit, pour te tenir, ça va coûter trop cher, il fallait quitter Condor. Ils n'ont pas voulu, alors je suis partie travailler. Je suis restée presque un an passé à la ferme, et après, je vous dis, la châtelaine m'a amenée à Paris. Oui, c'est le château qu'on avait derrière chez nous. Et puis, elle partait sur Paris. Elle m'a dit qu'elle avait déjà quelqu'un pour moi. Après, je suis partie. J'ai travaillé ici, dans un garage. Mes patrons sont partis. Ils ont vendu ici. Ils ont acheté à Paris. Et je les ai suivis. C'est pour ça que je suis allée à Paris. Pour aller garder des enfants de son ami. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, parce que Paris, je ne connaissais pas. Hein. Moi, je dis une chose. Après, je dis une chose. Quand je travaillais boulanger, enfin apprenti, je touchais 500 francs je m'avoue. Et bien, je les donnais à ma mère. Hein. On essayait tout, nous autres, pour avoir un peu d'argent de poche. Et moi, je faisais les pigeons. J'avais 50 paires de pigeons. Alors, quand on voulait sortir le dimanche, on nous donnait du franc, alors on te disait, ne les perds pas et ne les pense pas. Ça veut dire, ramène-le à la maison. Tu vois? Mais on n'est pas mort hein, de ça. Et moi, mes parents, ils ne m'ont jamais donné un argent de poche. C'est nous autres, on a fait aussi de la pépinière, des plants de vignes. Ça, pendant l'hiver, on les préparait, et voilà, et quand on les vendait... On était 3 ou 4 copains dans le même coin, quoi. On sortait ensemble. Mais on ne faisait pas de bêtises, on n'est pas comme maintenant. Oh, je sortais avec les copains, oui. Sortir avec quoi? Oh, mieux qui n'était pas moi, hein. Qui était de la famille, si tu veux. Il n'y avait pas de voiture. Hein. Moi, j'ai eu le premier vélo à 18 ans. Et encore avec une roue d'un côté, le guidon de l'autre. Quand il a fallu arranger tout ça,
Il n'y avait pas les sous pour... Des fois, je descendais à Condon, ben, je te raconte une histoire, je descendais, tu connais la route de Cossin. Tu vois la demi-lune, je descendais à fond. Mais le frein m'a sauté un rayon, je suis pas allé à fond, hein. J'étais marqué de tous les côtés. On n'avait pas les sorties de maintenant. Au cinéma. Oh, on ne sortait pas beaucoup. Où on allait le plus, c'était au cinéma. Quelquefois, on nous amenait au bal, parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller tout seul, toute seule. C'était les plus grosses sorties, c'était ça. Et après, en grandissant, j'allais au bal. Non, mais autrement, j'avais une amie, on allait se promener, on avait un vélo, on allait faire du vélo dans la campagne, on marchait beaucoup aussi. C'était presque tous les dimanches qu'on faisait ça, oui. Ouais. On allait danser tous les dimanches. On faisait que ça. Tous les mercredis après-midi, c'était jour de marché, je me souviens, j'allais chez des arbres. Vous ne savez pas où il est, des arbres. Et non, parce qu'il n'existe plus, lui. Mais le café, il y est toujours. Et il y avait le bal. C'était à la place de la Liberté. Et le samedi, il y avait le bal. Il n'y a pas d'orchestre, c'était monsieur des gosses, avec un tour de disque. Ben, on s'en contentait, les jeunes, à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait pas que bien sûr, il y avait les filles. Il y en avait qui venaient au marché le mercredi, rien que pour aller danser. Dimanche, course de chevaux, et lundi, course de vélo. Et je sortais le dimanche. Alors, j'aimais beaucoup danser. Alors, je sortais tous les dimanches, j'allais au bal tous les dimanches. Les filles, elles ne pouvaient pas sortir seules. On ne les laissait pas sortir seules. On allait au bal, mais on avait toujours un parent qui nous accompagnait. Ou un frère aîné, mais il y avait toujours quelqu'un. On ne nous laissait pas sortir comme ça, comme maintenant. Hein. Ah, c'est pas pareil. Le passo, la rumba, toutes les danses. On n'allait pas au bal toutes seules, les jeunes filles. Les mamies, elles nous accompagnaient. Oui, oui. Vous n'avez jamais dansé à deux? Ah! Mais ça ne sert à rien de danser tout seul. Mais je me souviens, moi, d'avoir fait les balles des patelines, là, où il y avait tout autour de la salle, il y avait les mères en train de les surveiller. Oh putain. Les mamies, elles tenaient la veste, et après on repartait, et puis elles profitaient en même temps de la sortie. Si, mais ça aussi c'était gentil. Pour les faire patienter, on était un peu j'avais un copain, on aimait rigoler, alors on leur donnait une tête d'ail pour les consoler, les mères qui attendaient leurs filles. On mettait un peu de rouge aux lèvres, mais pas... Non, et on ne se colorait pas les cheveux non plus. On faisait des permanentes beaucoup à l'époque. Après, bon, tout ça, ça a évolué aussi. Ah, fait. Oui, pour les pluchés, vous savez. J'ai connu mon mari... Oh ben, dans un bal de fête. Je l'ai rencontré au bal des pompiers. J'ai été avec une amie qui était comme moi, qui gardait aussi des enfants, et puis on n'était pas loin. Elle me dit, Hélène, tu veux pas qu'on aille au bal des pompiers? J'ai dit, les pompiers? Ils font des balles? Ben oui, pour le 14 juillet. Bon, allez, on y va. Et je vous dis, on est arrivés. On s'est rencontrés dans une fête à Margouet même. Un bled paumé. J'ai vu un mec beau. J'ai dit, mon Dieu, qu'il est beau celui-là. Tu le vois là-bas au fond. S'il venait me demander à danser, qu'est-ce que je serais bien. Et puis, il ne s'est pas loupé. Il est venu me demander à danser. Et bien, à la fête au village, il était d'Après-Vic.
de Caso d'Angle. Et alors il est venu à la fête au village, je ne sais pas comment, et finalement on s'est connus là, et alors là, moi je ne voyais que lui. C'était la dernière danse de la journée, quand je l'ai connu. Et bien, puis on s'est revus le dimanche d'après. Puis comme elle habitait pas loin de chez moi, je l'ai raccompagnée en moto. En moto. Ah, et on avait 9 ans de différence. J'aurais pu trouver quelqu'un de mon âge, mais ça a été le coup de foudre. Et dans ma vie, il n'y a eu que lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un de mieux que lui. Voilà, moi, comme tout le monde, enfin souvent, quoi. C'est pas original, mais voilà. Donc, parce qu'on passait, lui comme moi, on passait beaucoup de temps en discothèque. On travaillait pas mal, mais bon, tous les week-ends, on était en discothèque, voilà. Donc, c'était le moment où c'était la musique, la danse, tout le temps, quoi. C'était une période très, très festive. C'est vrai hein, qu'on était heureux, quoi, vraiment. Joli, c'est pas parce qu'il était plus joli. Moi, je me le trouvais joli. Mais il était très propre. Chose qu'on ne voyait pas partout. Hein. Il était très propre, il était très doux, il ne parlait pas de personne. Je ne sais pas, je pense qu'en 70 ans de mariage, on ne s'est jamais disputé. Son humour est... C'était quelqu'un de très gai, il était extraordinaire, quoi. Un humour extraordinaire, et il est resté avec son humour jusqu'à la fin, même sur son lit de mort presque. Et il était, voilà, ses derniers mots, ça a été « prends soin de notre chien », quoi, voilà. Le dire « prends soin des enfants », tout ça, c'était de l'humour, voilà. Mais l'humour, c'est le nerf de la guerre, quoi, voilà, donc... C'est une bonne défense, ça nous protège aussi l'humour. Moi, je le pratique également pour plein de choses. Il faut, parce que sinon, la vie est quand même pas, des fois, difficile. Donc, on s'en tire avec une petite pirouette, c'est plus facile. Ben oui. Et après, je suis allé faire le service en Allemagne. J'ai fait mon service militaire en Allemagne, en occupation. J'étais chauffeur du capitaine. Ça me faisait chier parce que, disons que je n'étais pas souvent sorti. C'est ça le problème. C'est la première fois que j'ai pris le train. J'ai fait le service à Villefranche-sur-Mer. Oh, ça m'a dégourdi un peu, ça. Je n'avais jamais pris le train. Oh, je suis venu qu'une fois en permission. Sur un an, j'ai fait un an, juste. Enfin, on m'a convoqué en Allemagne pour mon régiment. Et j'y ai passé tout mon temps en Allemagne. Il n'y a qu'un truc qui ne me plaisait pas, c'était la garde. Il fallait monter la garde la nuit. Bon, j'ai vu l'Allemagne, disons, certains endroits, c'était des tas de pierres, quoi, si on veut dire. Et oui. Parce que nous, quand on était en Allemagne, ils nous le disaient, surtout, ne sortez pas seul et sortez en bande parce que vous allez vous faire taper dessus. Alors on sortait toujours à 3, 4, 5, 6, parce que ils nous avaient dans le nez encore, quoi. Ah, moi j'étais réformé. Oui, ça c'est oui. J'étais réformé, mais tous mes frères l'ont fait. Et mon fils aussi. Mes fils aussi. Après, oui, j'ai été rappelé en Algérie. J'ai été rappelé 6 mois, je suis allé. J'ai fait qu'1 an et demi parce qu'on avait le deuxième enfant qui arrivait et... Des escarmouches, comme on dit, des petites attaques. Oui. Quand on passait dans la rue, aussi bien il y en a qui de la fenêtre vous attaquaient. Sinon, ils voulaient m'envoyer en Algérie. Alors, quand j'avais le deuxième qui arrivait, eh ben, ils m'ont laissé sur Paris. Oh, dans le fond, ça ne faisait pas de mal, hein, de faire le service. Les gens pouvaient se rencontrer. Et certains même
ont eu des opportunités. Il y a des gens qui savaient à peine lire et écrire, et lorsqu'ils sont ressortis avec des diplômes, certains. Hein. Donc là-bas, c'était quand même c'était un brassage. Les gens, encore une fois, ils se mélangeaient. Ça faisait pas de mal. Et pour le remettre normal, ça fera pas de mal non plus aux jeunes, à quelques jeunes. Tu l'as pas fait, toi. Hein, toi. Vous n'avez pas connu le régiment. Ben, vous avez gagné quand même du temps. Parce que le temps que j'ai passé un an et demi là-bas, c'était du temps perdu, quoi. Je me suis marié, j'ai épousé une femme qui était très compréhensive à la preuve, qui m'a toujours aidé. On a été à l'église, à la mairie, et après un bon repas, et on est allé danser, et ça y est. On est allé à Tonoto, on s'est marié à Tonoto. Vous connaissez Tonoto? La chapelle qui est à Gondrin. On est allé se marier là-bas. Voilà. Et moi, j'ai eu un très bon mari, et j'étais mariée 47 ans, et vraiment, c'est la mort qui nous a séparés. On s'est mariés dans le 13e, à Paris, place d'Italie. Oh, bah, c'est un mariage tout simple. J'ai pas fait. Je me suis mariée en blanc parce que je le méritais à l'époque, parce que c'était comme ça. Mais on était en famille, on était avec des gens, puis on était, je sais pas, on était peut-être une cinquantaine, à peine même. Et on a fait ça chez mes parents. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la bringue comme maintenant il faut. On n'avait pas les moyens de bouffer du pognon. Ça se faisait à la maison à l'époque. On faisait des repas de famille, il y avait les amis, et la famille et les amis. Et au village, à Mensencom, à la mairie et à l'église. Et après, il y avait une petite salle de fête, on avait fait une soirée avec un orchestre, petit orchestre de campagne. Oui. Quand il y avait un mariage, pour mariage, vous avez le temps encore? On fait toujours des cadeaux. Mais les cadeaux, à l'époque, ça se bornait, on offrait une douzaine de mouchoirs, on offrait des bricoles, quoi. Maintenant, il faut. Mon petit-fils, quand il s'est marié, on lui a offert une voiture. On avait un trousseau, les filles. Tant de draps, tant de serviettes de table, de toilette. On avait notre trousseau. Et marqué, avec les initiales. On s'est rencontrés au mois d'août, on s'est mariés au mois de janvier. Alors, vous voyez. Le fils est né un an après, et la fille est née 2 ans après. Et on a eu 3 enfants. 2 garçons et une fille. Et le garçon est décédé il y a 2 ans. Hémorragie, dans 5 minutes, il a été mort. J'en ai eu qu'un qui est malheureusement décédé. J'ai eu mon fils en 61. Et ma fille en 66. J'ai attendu 5 ans entre les deux. Il a fallu quoi. C'est pas facile, mais quand on est devant le fait, vous savez, on est obligé d'en passer par là. Lui, il est décédé assez jeune, il avait 68 ans. Et voilà, et moi, il a fallu m'en sortir d'une façon ou d'une autre. Surtout quand on en a qu'un. Ah bien là, on accouchait rarement à la maison à mon époque quand même. Moi, j'ai accouché à la maternité, autant pour ma fille que pour mon fils. Il fallait respirer, on apprenait l'accouchement sans douleur. Ah oui, on ne faisait pas la péridurale à l'époque. Mon Dieu que j'ai souffert.
Oh, Sainte Bonne Mère, qu'est-ce que j'ai souffert. Oh. Ça n'existait pas, on n'en parlait pas parce que c'était une péridurale. Et puis alors, pour sortir, un petit bébé de 2,2 kg. Moi, j'ai pris quand même les premières pilules, bien sûr, mais on n'avait pas le droit d'avorter. J'ai connu deux de mes amies qui en sont mortes. Il y en a une qui s'est fait avorter, faiseuse d'ange, comme on disait, et qui est morte, et une autre qui était enceinte qui s'est jetée dans la Seine. Voilà. Donc, c'était pas rare qu'il y avait des drames comme ça, quoi. Parce que ma petite sœur, qui a 9 ans de moins que moi, elle avait repris la relève, elle allait garder les vaches, elle avait tout ça. Et puis elle a connu des bûcherons qui n'existent pas. On ne coupait pas les arbres chez nous parce que mon père ne le voulait pas. Eh bien, elle s'est ramenée avec quoi? Avec un petit dans le ventre. C'est sûr que la contraception nous a libérés complètement, oui. Ça a été une période noire, oui. C'est vrai que ça a été une libération totale pour notre génération, oui. Et puis à cette époque, c'est que les femmes mères, dans une famille, c'était une horreur. On les foutait, ils ne voulaient même pas les montrer dehors. Moi, j'ai une aide ménagère, elle est à demeurer, elle se déclare. Mais elle ne sait pas tricoter, elle ne sait pas coudre et elle ne sait pas cuisiner. C'est pas une femme, ça. Oh là là, j'en ai fait de la couture, moi. Je m'étais acheté la machine à coudre, tout ça, et je mets les habits des enfants, j'ai toujours fait, moi. Quand je suis arrivée à Condon, il y avait une vieille, des grands amis à ma marraine. Et il y avait une vieille fille là, enfin la fille, elle était plutôt vieille fille, elle m'a appris à tricoter. À 12 ans, j'ai tricoté mon pull. J'étais fière d'avoir tricoté mon pull à 12 ans. Et après, j'ai continué. Oh, je les ai habillés, les gosses. Les petits pantalons aussi, je faisais. Après, les petits pantalons courts, là, pour le garçon. Et on est arrivé à Condon. On n'avait pas de métier ni l'un ni l'autre. Et bien, mon mari il a passé le permis de poids lourd. Il a trouvé du travail. Moi, j'ai fait des ménages. Et après, j'ai fait l'assistante maternelle. Voilà. Je suis passé dans toutes les branches du bâtiment, alors que j'avais jamais touché une truelle. On faisait 55 heures. J'ai fait beaucoup de vélo. J'avais pas le permis, moi. Hein. J'avais fait des ménages à 3 km. Il fallait faire du vélo. J'ai fait 5 ans au PTT et 37 ans à la SNCF. Moi, entre-temps, j'ai été aussi au chômage un petit peu, et tout comme ça, mais j'ai tout le temps été travaillé. Du travail, il y en avait, et souvent, on travaillait les jours de fête. Et les autres, ils ne sont pas venus. Et le lendemain, le patron il disait, tu n'es pas venu pour les jours de fête, tu reviens chez toi. On n'avait pas la télévision, j'ai eu quand j'avais une vingtaine d'années. Alors j'avais la voisine qui était une dame qui était seule et qui avait la télévision. Donc on était plusieurs enfants à avoir le droit de s'asseoir devant la télévision, par terre, voilà, sur des couvertures, et regarder la télévision. Et ça, c'était pour nous, c'était extraordinaire, quoi. Ça nous ouvrait un monde qui était inconnu, parce qu'on écoutait la radio, bien sûr. Hein. Et puis des disques, voilà, on avait le tourne-disque, tout ça, c'était bien. Mais la télévision, c'était extraordinaire, quoi. On l'a eu beaucoup plus tard, oui. La télévision, ça a été, moi, je me souviens, on l'avait acheté pour Noël. Ça avait été notre cadeau. Mon Dieu, si on était heureux. Alors j'avais des amis qui n'en avaient pas. Le soir, ils venaient chez la maison, on regardait la télévision. Et maintenant, les gens ne communiquent plus. Moi, je me souviens, autrefois, on se mettait devant la porte avec les voisins, quand il faisait beau, et on discutait, les gosses s'amusaient, et nous, on discutait. Mais maintenant, vous ne le voyez plus, ça. Les gens ne se parlent plus. L'été, après manger, chacun portait une chaise, se mettait sur notre toit, il y avait 4-5 voisins, et là, on discutait jusqu'à 8, 9 heures, jusqu'au couvre-feu, quoi. Ça n'existe plus, ça. Maintenant, on mange et on regarde la télé.
Moi, je n'ai jamais fait ça. On regarde la télévision en mangeant. La télévision, elle a tout bouffé. Et après, on se réunissait soit avec la famille, soit avec les copains et copines d'école. Et puis, on discutait des programmes et tout ce que ça nous avait apporté, quoi. C'est vrai que c'était... voilà. C'est vrai que les réseaux sociaux, maintenant, c'est plus chacun va sur son téléphone, mais c'est un peu dommage. Il n'y a pas de cohésion familiale ni sociale, quoi. C'est un peu ça que je regrette, oui. Comme toutes les inventions, elles sont bien. Sauf que souvent, on les a détournées, quoi. C'est ça. C'est dommage, parce que bon, lorsqu'est arrivée la télévision, moi j'ai été, donc, je vous ai dit, dans les assurances. Donc, on allait porter les quittances à la campagne. Donc, on était les bienvenus parce qu'il n'y avait pas la télévision. Et donc, on parlait du match de rugby qu'il y avait eu, on parlait de tout. On restait manger, on jouait à la belote, on s'en revenait, etc. Bon. Mais après, la télévision est arrivée. Au début, il éteignait. Puis, bien vite, il laissait la télé allumée. Bon, alors on a décidé que c'était plus la peine d'y aller, quoi. Il suffisait d'envoyer les quittances et puis voilà. Comme on dit souvent, ouais, c'était mieux avant. Oui, parce que c'était mieux avant dans la mesure où c'était notre jeunesse. Mais bon, maintenant, il y a quand même des commodités. On peut se laver dans une... Voilà, on a sanitaire, on a tout ça. On n'avait pas tout ça, nous, à l'époque. Donc voilà, il faut vivre avec son temps, quoi, voilà. Maintenant, il y a trop de commodités. Et que, moi, je dis, il faudrait peut-être revenir en arrière. Ah, maintenant, on est heureux à côté d'autrefois. De ce qu'on a vécu, c'est pas pareil. On vit mieux, parce qu'on est plus aisé. Mais tout ce qui est dans le fond, c'est pas mieux. Parce qu'autrefois, on n'était pas riche, mais on n'était pas malheureux. C'était pas mieux avant. Non, c'est mieux maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de transports, il y a beaucoup de loisirs, il y a la télé, il y a le cinéma, les vacances, il y a beaucoup de choses maintenant. Les voitures. Il n'y avait pas ça avant. On n'avait rien. Hein. Mais comme on n'avait pas vu autre part autre chose, on n'y pensait pas, donc on n'en souffrait pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne souffrait pas de quelque chose qu'on ignorait. C'est tout. Ben, moi, je trouve que c'était aussi bien avant, hein, parce qu'il y avait plus d'amitié, plus de, je sais pas, me semble. Maintenant, si vous avez besoin des gens, ils viennent, mais il faut aller les chercher. À l'époque, quand on sentait que quelqu'un avait des ennuis, on y allait. On y allait. On n'avait pas besoin de nous le dire. Ah oui, surtout à la campagne. À la campagne, entre voisins, on s'aidait beaucoup. Ah oui. Le voisin, il avait par exemple des tomates en trop, il venait vous les porter. Il ne vous demandait pas si ça vous aidait. Tu veux des tomates, voilà. Maintenant, c'est fini tout ça. Oh oui, je sais pas, c'était plus familier que maintenant. Maintenant, c'est chacun pour soi. C'est vrai, il y a moins de solidarité, oui, parce que bon, c'était quand même les années d'après-guerre et il y avait encore des choses qui manquaient. Donc, il y avait beaucoup de solidarité, même à Paris, entre voisins. On se donnait, on se donnait des petits coups de main et il n'y avait pas de souci, quoi. On n'était pas chacun dans notre petit coin comme maintenant, souvent ça arrive, quoi. Alors, c'était mieux avant pour certaines choses, pour les relations. C'était mieux avant pour les relations. Voilà. Et les choses étaient beaucoup plus simples. Un jour, c'était pas rare de voir les gens sur les bas-côtés des routes, entendre se reposer dans le gazon et tout ça. Donc tout ça, aujourd'hui, on ne voit pas. Quand on faisait, comme des piquages, c'était avec tous les voisins et tout ça, mais c'était la fête. En labourant n'importe les hommes, ils chantaient. Et nous, dans les vignes, quand on était plusieurs, on le faisait aussi.
Il y en avait qui ne repartaient pas chez eux le soir. Hein. Ils couchaient à la paille. Ah non. Il y avait l'insouciance, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de sida, il y avait beaucoup de musique, le jazz, voilà, le rock à l'époque, voilà. Donc les discothèques, on a fait tout ça, quoi. Voilà. Donc c'était agréable parce qu'on on se prenait pas la tête. C'était pas comme maintenant, les jeunes, ils n'ont pas les moyens d'être insouciants. C'est ça que je regrette, l'insouciance. Et mes petits-enfants, ils ne connaîtront pas ça, évidemment. Après, le progrès, moi j'apprécie le progrès parce que du temps où il fallait faire la comptabilité avec du calque, tout ça, moi j'avais beaucoup de difficultés à... Lorsqu'est arrivé l'ordinateur, et j'ai eu la chance d'être dans une DDE performante, où on a eu l'ordinateur en 1986 quand même. Et donc déjà, pour moi, j'ai trouvé ça formidable, quoi. C'est un coup de chance, hein, c'est vrai, parce qu'on a connu, comme on disait, les 30 Glorieuses. Donc, avec tout ce que ça comporte, plein emploi, voilà. Donc, on était heureux dans la mesure où on n'avait pas de soucis majeurs, quoi. Voilà, donc... Ma qualité. En qualité? Je ne sais pas. Qualité. Est-ce que j'en ai une qualité seulement? La patience. Oh, ça, des qualités, j'en ai pas beaucoup. La fidélité, bon, j'étais fidèle à mon mari, mais les qualités, vous savez, je ne sais pas. D'être bonne mère, je pense. J'aime mes enfants, mes petits-enfants et petites filles, mais autrement, bon. Parce qu'il faut être patient dans la vie. La patience, maintenant, mais pas avant. Ouais. L'écoute aussi, ouais. Avant, j'avais l'écoute, mais je n'avais pas la patience. J'étais plutôt un peu nerveuse, c'est sûr. Mais là, maintenant, je pense que je suis à l'écoute et puis j'aime bien parler avec des gens. Moi, je ne m'en donne pas, je ne peux pas me donner qualité. Je suis assez brave, je pense. J'aime recevoir du personnel. Avoir du monde autour de moi, j'aime ça. Oh, demandez-moi mon plus gros défaut. Il faut s'adapter à tout. Voilà. D'être toujours convenable avec les gens, estimer les gens et être honnête. Moi, je me vois comme ça. La vaillance. Ça, parce que j'ai jamais reculé devant le travail, moi. C'est pour ça que j'ai toujours fait bon beurre. Je bois pas, je fume pas. Les qualités... Je suis resté 50 ans marié quand même. Le plus important, pour moi, celui qui veut s'en sortir, c'est la vaillance. On avait besoin, à une époque, de savoir il fallait qu'on s'en sorte. Et il ne fallait pas avoir peur. Donc ça, je pense que ça me reste. Le plus important, c'est de savoir se débrouiller. Mais c'est l'amour, je pense. L'amour de tout le monde. C'est la santé. La santé. Parce que sans la santé, on est fichu. Tributaire d'une canne ou d'un fauteuil roulant. L'amour, surtout, c'est le maître mot, l'amour. Parce qu'avec l'amour, c'est un peu bateau ce que je dis, mais avec l'amour, tout est faisable. Nous le disait dans les réunions d'assistantes maternelles, un enfant qui n'a pas été heureux jusqu'à 18 mois, on ne le récupère pas. Et ça, je crois que c'est vrai. C'est le principal pour moi, d'aimer les gens. Il faut en être dans la vie. Il ne faut pas toujours se laisser aller, parce qu'alors...
Il ne faut pas se laisser aller. Pas se laisser aller. Le mental. Bon. Bon tempérament. C'est ça qui a fait ma force. Ça fait ça. Je crois que c'est ça, c'est d'être positif, de m'avancer aussi, d'avoir du tempérament. Certains même me l'ont reproché d'en avoir un peu trop, mais enfin bon. Mais disons que je ne me suis jamais laissé faire, quoi. Je suis un battant. On n'avait pas des papas et mamans qui venaient nous conduire. Nous, on partait à pied, à l'école. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Bon, il neigeait pas souvent là-bas. Mais on partait. Avec nos pèlerines, les capuchons. Les sabots, des fois en bois. J'ai fait ma communion, moi, avec mes sabots, des sabots en bois. C'est-à-dire qu'il faut avoir du caractère hein, pour pouvoir résister. Hein. Il faut savoir résister. La volonté y est. Ben, moi, je suis bien placé pour savoir que je suis passé par des chemins difficiles, mais j'ai d'autant plus apprécié la vie, quoi. Et honnêtement, je vous le dis, enfin, j'ai eu une vie moi, heureuse. Et pourtant difficile, mais bon, c'est pas parce qu'on a une vie difficile que on est malheureux. Au contraire. Je ne regrette rien. Comme dirait Piaf. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et puis, voilà, à plus.